Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu 3 produits de la marque Corsair. Alors j'ai reçu une souris, donc c'est la Dark Core RGB SE, donc c'est une souris gaming sans fil de chez Corsair. Donc j'ai aussi reçu un clavier que voici, c'est le Corsair K63, c'est un clavier sans fil, mécanique, sans le pavé numérique, avec des LED bleus. Et donc enfin la plus grosse boîte, la voici, c'est le Corsair K63 Gaming Labboard. Donc ça va être une labboard dans laquelle on va pouvoir attacher son clavier sans fil, le Corsair K63, et on va aussi avoir un tapis de souris intégré, et l'intérêt d'une labboard, c'est de jouer directement dans son salon, sur son canapé, dans des bonnes conditions. Alors du coup on commence par déballer la Corsair Dark Core RGB SE, elle est sans fil, ça je vous l'ai dit, elle est RGB, donc vous allez pouvoir, grâce au logiciel Corsair Utility Engine, vous allez pouvoir configurer entièrement l'éclairage de cette souris et vous allez pouvoir créer vos profils et avoir les animations que vous voulez sur cette souris. Alors au niveau du capteur, vous pouvez aller de 100 dpi jusqu'à 16 000 dpi, ce qui est largement suffisant pour la plupart des cas. Alors au niveau de la connectivité, ça se passe en USB si vous voulez être en filaire. Ça vous permet de recharger la batterie intégrée dans la souris qui vous permet quand même de durer 24 heures en autonomie. Et donc si vous êtes en version sans fil, soit ça se passe en RF, soit via Bluetooth. Vous avez le droit à 9 boutons dessus, donc entièrement programmables, qui vont vous permettre de créer des macros ou de faire des raccourcis spéciaux dans les jeux. Alors sur la partie droite de la souris, on a un petit élément qu'on peut enlever et qu'on va pouvoir remplacer par un autre de manière à avoir une souris un petit peu plus large, et ça va permettre d'éviter d'avoir le petit doigt qui touche le bureau si on a des grandes mains. Alors c'est aimanté, ça se change en 2 secondes, c'est très pratique. Alors sinon dans la boîte on retrouve aussi un câble USB tressé, donc d'un côté c'est de l'USB classique et de l'autre côté c'est du micro USB, donc qui est la connectique de cette souris. Et donc vous avez juste à brancher la souris pour qu'elle recharge. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette souris elle est compatible avec la recharge par induction. Ce qui fait que si vous avez des tapis de souris qui sont compatibles du coup avec cette recharge, donc les tapis de souris vous savez qui permet de recharger la souris qui est dessus, et ça va marcher avec cette souris. Dans la boîte on retrouve aussi un petit adaptateur, donc USB classique vers micro USB, et on a aussi un petit capteur pour le sans fil. Alors maintenant qu'on a vu pour la souris, on va passer au clavier, le Corsair K63 Wireless. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire de ce clavier sans fil? Donc il a des switches mécaniques comme je vous l'ai dit, c'est des switches MX, c'est des très bons switches, très agréables pour le gaming. Alors autre chose qui est importante à noter, c'est que c'est un format compact, donc vous n'avez pas de pavé numérique intégré, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par les gamers, étant donné que un petit clavier, ça va permettre d'avoir plus de place pour le tapis de souris quand on veut faire des grands mouvements de souris, ça évite de taper dans le clavier. Alors je vais allumer le clavier, et comme vous pouvez le voir, on a les LED bleus qui se sont allumés, donc on a un petit bouton au-dessus qui permet de gérer l'intensité des LED ou de les éteindre. Et donc comme vous le voyez, c'est uniquement des LED bleus. Alors il n'y a pas de LED RGB dessous. Et d'après ce que j'ai compris, s'ils ont fait ça, c'est pour avoir de bonnes performances sans fil. Parce que quand vous avez du RGB et que vous devez synchroniser les couleurs, vous perdez en performance, et ce serait dommage étant donné qu'ils ont intégré une super technologie sans fil à 2,4 GHz qui permet d'avoir un temps de réponse de 1 milliseconde, ce qui fait que vous avez quasiment les mêmes performances qu'un clavier classique filaire qui serait branché en USB sur votre PC. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un petit capteur sans fil, le même qu'on avait avec la souris. On a aussi un câble USB qui cette fois-ci n'est pas tressé et qui est donc d'un côté mini USB et de l'autre côté USB classique. Et enfin on a un petit repose-poignet qu'on peut clipser directement sur le clavier. Alors il est en plastique et il a un revêtement soft touch assez agréable au toucher. Et voilà à quoi ressemble le clavier une fois qu'on a posé le repose-poignet. Alors je vous préviens, c'est la première fois que j'ai un labboard comme ça dans les mains, donc je découvre le produit avec vous. Donc là on a donc un emplacement pour le tapis de souris. Et puis pour le reste on a un repose-poignet avec là une sorte de plastique type plastique silicone. Et quelque chose de très agréable aussi, c'est que juste en dessous, ça fait comme un petit coussin comme on peut retrouver sur les sièges en général. Ça fait un revêtement très agréable, ce qui fait qu'on va pas avoir mal aux jambes en posant ça sur nos genoux quand on veut jouer. Alors donc pour le connecter, c'est très simple, vous avez juste à le rentrer à l'intérieur et puis derrière vous avez 2 petits clips en plastique que vous refermez qui va bloquer en gros le clavier. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on sent quasiment pas le labboard. À mon avis, je pense que c'est parce qu'ils ont mis le petit coussin en dessous, ce qui fait que du coup on ressent pas vraiment le poids de tout ce qu'il y a là-dessus. Alors j'ai connecté le clavier et la souris, donc j'ai eu des petites synchronisations au niveau de l'éclairage étant donné que j'ai le logiciel Corsair qui est déjà installé. Donc je vais lancer une petite game et puis on va tester cette technologie sans fil de chez Corsair.
coup, j'ai vu aucune différence avec les périphériques que j'utilise habituellement, qui sont des périphériques filaires. Alors après, je suis pas un joueur professionnel, peut-être qu'un joueur professionnel verra cette latence de 1 milliseconde, mais de mon point de vue, j'ai vu aucune latence et ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est tout pour la vidéo de test de ces périphériques Corsair. Merci encore à la marque de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse vous les présenter et vous en donner mon avis.